Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour, mon frère. Soyez les bienvenus ce matin. On a commencé un nouveau mois hier et donc nous sommes aujourd'hui le premier vendredi du mois d'octobre. Il y aura donc à la fin de la célébration de l'Eucharistie, pour ceux et celles qui veulent, un temps de prière, d'adoration devant le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons les saints anges gardiens. Il y a à peine quelques jours, on célébrait les archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. De ce monde divin qui a eu mission particulière de manifester la présence de Dieu auprès de certaines personnes. Et aujourd'hui, les anges gardiens, bien, c'est pas seulement un
privilégié qui a eu cette présence, mais c'est chacun et chacune de nous. Ce don que Dieu fait, hein, d'un être qui vient de Dieu et qui est présent à nos vies, qu'on ne pense pas tellement souvent, peut-être, prier ou s'adresser à lui, pour qu'il intercède auprès de Dieu. Eh bien, ce matin, entrons dans cette célébration sur que le Seigneur est bien présent à nos vies, de bien des façons, et spécialement dans notre célébration, bien sûr, de l'Eucharistie. Au début de notre célébration, c'est sa miséricorde que nous accueillons pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appelez tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te le pardonnerait pas, ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur.
À lui, autre gloire, louange éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qu'en est-il des anges du monde qui est auprès de Dieu constamment en sa présence? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est assez clair que dans les Écritures, on a choisi d'ailleurs 2 textes qui mentionnaient les anges, et dans tout le vécu aussi de foi à travers les siècles, dans la tradition. Autant les Écritures que la tradition mentionnent leur existence. Alors, ça fait partie de notre foi, de croire en ces êtres qui sont constamment auprès de Dieu, dans la louange, en sa présence. Évidemment, à quoi ressemblent ces êtres? Ce sont des êtres spirituels. Et bien sûr, comme on est, nous, humains, eh bien, on cherche à représenter ces êtres. Les grands peintres, par exemple, qui peignent l'Annonciation à Marie, eh bien, représentent l'ange. Un personnage qui ressemble un petit peu à un humain, avec un visage, et avec, souvent, les anges sont représentés avec des ailes, pour peut-être les identifier avec un simple humain. Alors, on essaie de se représenter ces êtres-là d'une façon qu'on peut saisir, nous. Est-ce que c'est vraiment comme cela qu'ils ressemblent? Bien, on verra. On verra tous un jour. Mais présentement, ce qui importe, c'est de croire que Dieu, dans sa bonté, a voulu, pour chacun et chacune de nous, manifester sa présence constante. Et en ce sens-là, on peut parler qu'il y a cette présence en chacun, pour chacun de nous, d'un ange, d'un être de Dieu qui nous accompagne. On décrit un petit peu sa fonction, qu'est-ce qu'ils font ces anges-là pour nous. On dit ange gardien, un gardien, quelqu'un qui veille, qui intercède aussi pour nous auprès du Seigneur, qui sont des serviteurs de Dieu.
On fait allusion à ces anges-là aussi dans nos célébrations, particulièrement l'Eucharistie. Au moment du Sanctus, avant qu'on dise cette prière, ou qu'on chante cette prière quand c'est possible, Saint, Saint, Dieu de l'univers, on dit avec les anges, les archanges et la multitude des cieux. On est unis à ce monde des cieux dans notre prière de louange à Dieu. Saint, 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 Dieu de l'univers. Alors on fait appel à cette réalité, à ces personnes qui sont auprès de Dieu. Nous sommes unis à elles. Dès ici-bas, notre vie participe dans la foi, bien sûr, à cette société, à cette multitude des anges et des hommes unis en Dieu. Nous sommes unis dans une même voix, une même louange. Aujourd'hui, dans notre monde, le monde des anges, en tout cas, ça me frappe ici, au sanctuaire, quand on a à bénir des objets de piété, combien de fois on est porté à acheter des anges? Des anges qui ont une petite parole souvent pour notre conduite en automobile ou en moto, une prière qui demande la protection. Ça peut être magique, bien sûr, dire, j'ai cette représentation-là, bien, mais si j'ai la foi, c'est d'exprimer, encore là, humainement, j'ai besoin de voir, d'avoir un objet qui me fait penser, qui me met en lien avec la présence de Dieu en moi et avec moi. On peut même, et là, je ne vous conseille pas nécessairement, mais sur Internet, on dit on trouve tout. Eh bien, on va vous offrir, apprenez le nom de votre ange. Apprenez son nom. Bon. Je ne vous encourage pas à aller voir ça, mais c'est pour vous dire comment ça nous habite dans notre monde, le monde des anges. Peut-être pas toujours avec un regard de foi. Mais ça manifeste sûrement quelque chose d'un désir d'une présence. Plus ou moins vague, souvent. Mais on recherche cette présence. Eh bien, Dieu, on pourrait dire, nous a précédés dans cette recherche-là. Il nous a donné. Il nous a donné cette présence pour chacun et chacune. Alors, nous pouvons nous confier. On nous dit, je te l'ai donné comme guide. Qu'il soit auprès de toi à tous les instants de ta vie. Alors ce matin, c'est peut-être pas une révélation, mais reconnaître davantage une autre façon à Dieu d'être présent à nous chaque jour. Ce n'est pas la seule. Il est tellement amour que tout peut manifester sa présence, nous parler de lui. Alors remercions-le ce matin ensemble. Rendons grâce au Seigneur pour cette présence, sa présence, pour chacun et chacune de nous. C'est une manifestation, je pense, de sa bonté, de son amour pour nous, aujourd'hui, à chaque jour. Ce matin, dans notre Eucharistie, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour Angèle et Silvio Richard.
Nous prions pour feu Janine Bourget Dion et Adrien Dion. Nous prions aussi pour les défunts des familles Corriveau et Paul. Et aussi, comme nous le faisons au sanctuaire à tous les vendredis, nous prions spécialement pour les amis de Beauvoir, vivants et défunts. Ainsi qu'à toutes vos intentions que nous joignons ce matin dans notre prière communautaire. Comme ce taux se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous apportons en l'honneur des saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et que nous parvenions à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire par tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te disons ici-bas, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints, les saintes et tous les anges, ainsi que tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et l'amour de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, l'archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, unis à lui dans le même esprit, nous prions aujourd'hui avec confiance en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi, quartier de le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Alors, comme d'habitude, on vient par l'allée centrale en gardant nos distances avec votre masque et on retourne par les allées de côté.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pour ceux et celles qui ont le temps ou veulent rester pour prolonger un petit peu notre célébration eucharistique devant le Saint-Sacrement, vous êtes les bienvenus. Pour ceux et celles qui vont nous quitter, bien, si vous pouvez rendre ce service de désinfecter la place où vous étiez, il y a des produits à l'avant et à l'arrière. Et à l'arrière, vous trouvez aussi des paniers pour vos offrandes, si vous voulez faire une offrande au sanctuaire. Merci de votre présence ce matin et continuons à vivre de la présence du Seigneur, particulièrement par cette présence spirituelle en nous, des anges, de l'ange gardien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme je le mentionnais, nous sommes dans le prolongement de notre célébration eucharistique. Nous sommes venus vivre cette Eucharistie pour recevoir le Seigneur, qu'il soit présent en nous. Alors nous célébrons à la fois ce signe très grand de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, sa présence qu'il nous a laissée, signe de son amour vivant pour nous. Et nous accueillons aussi en chacun et chacune de nous sa présence. Eh bien, ce matin, dans un moment
nous sommes invités à nous mettre en sa présence, reconnaître, accueillir sa présence en nous, dans l'Eucharistie. Nous venons à lui tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, tel qu'il nous connaît. Alors c'est comme cela que je me présente à lui ce matin. Nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes,
Ce que nous faisons aussi dans l'Eucharistie, dès le début de la célébration, nous nous tournons vers le Seigneur pour accueillir sa miséricorde. Parfois, on oublie cet aspect un petit peu devant le Seigneur, de reconnaître mes fragilités qu'il connaît. Mais le fait de les reconnaître, c'est de lui dire, Seigneur, je crois en ton amour. Je vous invite à répondre en disant, Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pour notre tiédeur, à accueillir ton Fils. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pour notre refus de ta lumière. Pitié Seigneur, car nous avons péché. pour nos difficultés à reconnaître la présence de ton Fils au milieu de nous. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pour nos hésitations à croire pleinement au Christ, qui est chemin, vérité et vie. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pour nous laisser guider trop souvent par des prophètes du monde, par les promesses du monde. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pour nos lenteurs à répondre à tes appels. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Contemplons la miséricorde de Dieu, son amour pour chacun et chacune. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on célébrait hier, disait « Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui ne peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. »
Jésus, en cet instant, je t'adore avec ta mère Marie, avec les anges et tous les saints. Avec Marie, devant tes merveilles, nous ne pouvons que te louer, te rendre grâce. Je vous invite à répondre en disant « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour être devenu l'un des nôtres et avoir fait tienne nos douleurs. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous avoir enrichis de ta parole et de nous avoir enseigné les chemins qui font vivre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour être mystérieusement présent à notre existence et pour nous accompagner en toutes circonstances. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ta transfiguration qui annonce la nôtre et pour ta résurrection, gage de la nôtre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et pour tous nos motifs de rendre grâce au Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la bénédiction. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous ne pouvons pas trop chanter. On peut chanter dans nos cœurs avec les anges et les archanges, les louanges du Seigneur, et continuer de demeurer dans cette attitude, d'accueillir la présence du Seigneur chaque jour. Ben oui, c'est ça. On va te le faire faire plus souvent. Maintenant, tu as pris ça, c'était cet soir-là, je ne savais pas qu'on avait ça. C'était où, ça?